Je vais vous parler un peu d'astrologie cyclique, la fameuse théorie alpha-oméga, en rapport avec la vie du couple. L'astrologie alpha-oméga ne distingue pas entre l'astrologie mondiale et l'astrologie personnelle. En tout cas, dans les deux cas, elle est une astrologie relationnelle. Et la dynamique dont elle est porteuse est celle-là, à savoir que nous passons alternativement par des périodes de déni de la diversité et des périodes de déni de l'unicité. Il y a la chose un petit peu de manière renouvelée. Car je crois que le déni est une activité extrêmement importante dans le psychisme humain. Il y a des choses que nous ne voulons pas voir, ou des choses que nous privilégions, et d'autres que nous mettons de côté, ou que nous relativisons, que nous minimisons. La théorie selon laquelle un couple ne peut pas dépasser les 3 ans et demi, une théorie qui nous paraît intéressante, et que nous voyons souvent exposée dans les magazines féminins. Elle rejoint nos travaux, en fait, mais sous certaines conditions, bien entendu, au prix d'un certain nombre de précisions. Il est clair que si nous rencontrons une personne du sexe opposé, parce que je répète encore une fois, la phase alpha est une phase de transgression, de négation de la différence. Donc vouloir vivre avec quelqu'un du sexe opposé, c'est déjà une transgression. Tout comme le fait de ne pas respecter le fait d'appartenir à une même génération. Il y a aussi une transgression dans le fait de vivre avec quelqu'un d'une autre époque, d'une autre génération. Il y a aussi une transgression dans le fait de vivre avec quelqu'un d'une autre race, voire d'une autre religion. Donc la phase conjonctionnelle, la phase alpha, qui correspond à la conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales, que sont Aldébaran, Régulus, Antares ou Fomalhaut, cette conjonction qui se produit en gros tous les 7 ans, est une phase de transgression qui ne veut pas reconnaître et respecter les différences, les clivages. Les clivages les plus évidents, les clivages sexuels, les clivages d'âge, les clivages de race. A contrario, la phase oméga est une phase où l'on reconnaît ces différences. On revient vers l'acceptation et le respect de ces différences, mais en revanche, bien entendu, on sera dans le déni de l'unité. Cette unité de l'humanité, tous âges confondus, tous sexes confondus, toute race confondue, est mise en échec par la phase oméga. Si l'on prend donc des personnes qui se sont mises ensemble en début de phase oméga, de phase alpha, pour simplifier les choses, il est clair qu'au bout de 3 ans et demi, Saturne ne sera plus du tout conjoint avec une des 4 étoiles fixes royales qui auront déclenché une des phases alpha, et la puissance de négation de la différence sera de plus en plus affaiblie. C'est-à-dire que l'on ne pourra plus nier l'évidence. Et donc on se rendra compte de la gravité de la transgression et du refus de voir les choses telles qu'elles sont. Donc la phase alpha est une phase où l'on se dit que l'on peut passer outrepasser les limites, les ignorer, en quelque sorte, au sens anglais du terme, ne pas en tenir compte, au nom d'une unité,
Et c'est ce qui donne d'ailleurs cette notion de populisme. Savoir qu'il n'y a pas de clivage acceptable, y compris les clivages socioculturels, y compris donc les clivages de classe, qui sont balayés, qui sont abolis par la phase alpha. On l'a vu avec la façon, avec le Brexit, on l'a vu avec l'élection de Trump, etc., où tous les garde-fous, tous les barrages, tout ce qui peut constituer une frontière entre différentes sociétés, entre différents groupes d'âge, entre groupes de sexe, etc., groupes de sexe et de groupes de race, tous ces sont niés, sont refoulés. Refoulés, le mot est important. Nous avons ce qu'on appelle un surmoi unitaire. Donc, quand ce surmoi unitaire, qui a ses avantages, on l'a vu, qui permet Roméo et Juliette, qui permet de faire cohabiter les contraires, qui permet une sorte de mariage entre tout à fait improbable, ou d'alliances improbables, si on veut, sur d'autres plans plus politiques ou plus sociaux, eh bien, au bout d'un certain temps, les masques tombent en quelque sorte. Et il y a un retour du refoulé. Alors il faut savoir le vivre, ce retour du refoulé. Il ne s'agit pas forcément de tout envoyer promener. Il faut simplement gérer cette période, qui n'est d'ailleurs pas non plus éternelle, qui sera suivie à nouveau au bout d'encore 3 ans et demi d'une nouvelle phase de conjonction. Il faut savoir tenir bon entre deux phases de conjonction, c'est-à-dire pendant une période de 3 ans et demi environ. Eh bien, il faut accepter que le partage du temps entre les partenaires qui se seront constitués en phase alpha soit repensé. Notamment que les gens ne vivent pas forcément dans le même endroit et ne passent pas forcément énormément de temps ensemble, etc., etc. Il faut accepter que chacun des partenaires se ressource dans son propre groupe d'appartenance de départ, de provenance. Donc on peut gérer tout ça sous la forme de séparation en quelque sorte, mais qui n'est pas forcément un divorce, sous la forme d'un éloignement où l'on reconnaît que l'autre n'a pas les mêmes valeurs que nous, qui n'a pas besoin de vivre dans le même environnement que nous, qui n'a pas les mêmes repères que nous. Et c'est l'esprit de la phase oméga. Je respecte le fait que l'autre ne fonctionne pas comme moi. Je respecte que les groupes aient leur propre identité. Et là encore, ce n'est pas un rejet. Simplement, l'idée qu'au sein d'une société, il faut respecter les clivages, il faut respecter un certain communautarisme, il faut respecter les appartenances objectives, concrètes, qui font que les gens, à un moment donné, ont besoin d'être avec des personnes qui leur ressemblent, de facto, qui leur ressemblent par leur de façon spontanée, qui leur ressemblent simplement, qui ont le même sexe, qui ont la même race, qui ont le même âge, etc., etc., qui ont le même niveau social, etc. Ce n'est pas si extraordinaire que cela. Donc c'est un moment d'éloignement et de distanciation. Ça ne veut pas dire rupture. Ça veut dire un aménagement autre de la relation. Un fonctionnement autre de la relation. En sachant qu'une nouvelle dynamique
conjonctionnel ne tardera pas à se produire et à se présenter. Et il est important d'avoir ça en perspective, et ça, seule la psychologie le permet, parce que c'est pas l'empirisme ne permet pas de faire ce genre de projection sur le futur, ne permet pas de baliser le futur, et par conséquent, sans une bonne psychologie bien fiable, il est impossible de gérer cette alternance correctement. Et donc là, il y a un prix psychologique, il y a un coût moral qui peut être exorbitant quand on ignore ces processus dont je viens de parler. Donc vous voyez que l'astrologie, au sens où j'entends, peut occuper une position stratégique, à condition, bien entendu, et ça vous l'aurez compris, d'abandonner toute un corpus astrologique traditionnel qui, bien entendu, est en surpoids et qui n'a pas de raison d'être ici, parce que vous avez bien compris que j'utilise un nombre très limité de facteurs cosmiques. Je n'utilise qu'une seule planète, je n'utilise pas les 12 signes zodiacaux, j'utilise une seule planète et les 4 étoiles fixes royales qui sont distribuées sur l'écliptique, à peu près de façon égale, formant une sorte de quadrilatère. Donc là, il y a un noyau stratégique en astrologie qui est souhaitable, et toute volonté de complexifier ce noyau n'aboutirait qu'à le noyer, ce noyau.